couper comme ça, mais normalement, c'est terminé. Mais bon, bref, ce que je vous disais, c'est que voilà, le business, on n'arrive pas parfois à se focaliser dessus, alors qu'au final, c'est la chose qui peut changer notre vie, mais c'est juste nous, en fait. C'est à nous de mettre des actions en place, et comme c'est à nous de décider, et qu'on n'a pas de discipline, ben, on le fait pas. On le fait pas, alors que on va faire un travail tous les jours qu'on n'aime pas forcément. Pourquoi? Parce qu'on se sent obligé de le faire. Parce que si on n'y va pas, on va pas être payé. Et c'est grâce à ça qui nous fait vivre. Je sais pas si vous arrivez à bien me comprendre le principe, mais c'est voilà. C'est en fait juste vous, enfin vous, je dis pas vous, vous, mais il y a des personnes qui voilà, n'arrivent pas à se focaliser sur leur objectif et sur le business qui peut au final changer leur vie et leur apporter tout ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent réellement dans leur vie. Alors qu'on va continuer à faire un travail et à toute notre vie qui au final va nous servir à juste survivre entre guillemets. Bref, 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 bref. Je vais faire avec vous un plan d'action et je vais vous montrer comment on s'organise dans la semaine correctement. Je vais vraiment vous faire un emploi du temps type de comment moi je m'organise et de comment moi ou une personne vraiment disciplinée doit s'organiser. Ça veut dire que toutes les personnes qui font partie de ce business-là, au final, doivent faire ça. Je sais que ça peut paraître compliqué parce que c'est vraiment une habitude à prendre. C'est comme tout dans la vie, au final, même quand on n'a pas l'habitude, je sais pas moi par exemple, de lire. Moi, quand j'ai commencé ce business, je ne lisais jamais de ma vie. On m'a dit, lis un livre, lis ça, père riche, père pauvre. Je dis, jamais de ma vie, j'aime pas lire. Je l'ai quand même acheté, je l'ai lu, j'ai adoré. Parce qu'en fait, le sujet de ce que je lisais, c'était ultra inspirant et ultra intéressant. Et après, j'ai continué à lire des livres, à écouter des audios, alors qu'avant, pareil, je détestais écouter des audios. Mais là, c'est la même chose. Même si on n'arrive pas forcément à se discipliner pour nos semaines, on n'arrive pas à suivre une routine, on n'arrive pas à suivre un emploi du temps. Là, le fait de le faire en avance et de programmer les choses, je vous promets que ça va énormément vous aider. Mais du coup, avant de programmer notre emploi du temps sur Google Agenda, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui parce que moi, personnellement, je me sers de Google Agenda. Avant, il y a encore 1 an et demi, je notais tout sur un espèce d'agenda écrit. Là, bon, je me suis mis un peu high-tech. Voilà, je suis sur Google Agenda. Non, parce que moi, je suis quelqu'un, j'adore écrire de base. Mais là, du coup, voilà, c'est mieux Google Agenda, même pour partager l'écran, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Mais en tout cas, avant d'écrire nos objectifs sur Google Agenda, il faut du coup savoir qu'est-ce que c'est nos objectifs. Qu'est-ce qu'on doit écrire en fait dans notre planning. Parce qu'il y a plein de gens, ils sont là en mode super, ok, je vais faire mon emploi du temps, mais je mets quoi en fait? Je mets quoi? À quel moment? Ben, ils vont faire, oh, ben, jeudi, je vais faire ben, la formation à 19h30. Et puis samedi, je vais faire 1 heure d'invitation. Ben, le jeudi, en fait, finalement, tu débauches à 17h30, t'as tes potes qui t'appellent, viens au bar, on fait méga soirée, allez go, j'arrive, la formation, on verra plus tard. Et le samedi matin, je m'étais prévu de faire de 10h à 11h des invitations, mais vendredi soir, j'ai fait une grosse soirée aussi, je suis fatiguée, de toute façon, la semaine, je fais que bosser, vas-y, flemme, je vais dormir. Excellent, super emploi du temps. Du coup, je vous partage mon écran. J'espère que ça va pas rebugger, hein. Et du coup, je suis deg parce que le début d'enregistrement, ça s'est pas fait. Mais bon, c'est pas grave, après, je faisais que parler pour... enfin, c'était pas... Voilà. Ah, Benoît Pinault, hop. Alors, déjà, dans un premier temps, je vais aller dans mes notes. Ok, ah bah c'est nickel, on arrive pile au bon endroit. En fait, si vous voulez, pour chaque personne, donc autant pour vous que pour vos équipes, ce que je suis en train de vous faire là, c'est enregistré et il faut le dupliquer, évidemment. Donc, il faut que déjà tout le monde ait son objectif en tête. Bon, là, j'ai mis objectif Gold pour Milan. C'est un exemple que je vais vous donner. On va prendre une personne lambda. Elle vient de commencer le business. Évidemment, si vous êtes bien formé, etc., vous savez qu'on a Milan au mois d'avril. Événement. Ok. Et j'espère que vous avez pris la place, ceux qui sont là. Bref, donc on a l'événement à Milan. Donc chaque personne qui démarre dans votre équipe doit être informée de ça. Ça, c'est venir aux événements, c'est la base. Et c'est cool en fait de se donner des objectifs à atteindre du coup pour les événements parce que ça te motive en fait et ça te fait un petit peu un délai. Milan, c'est dans 6 mois. Attendez, novembre. On est en quel... oh, oui. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais, enfin, c'est à peu près dans 6 mois, quoi. On va dire 5 mois, parce que on est le mois de novembre, voilà, et le mois d'avril, il y a 2 semaines. On va dire dans 5 mois. On se donne un objectif à atteindre dans 5 mois. Gold, pour une personne qui démarre. Ça, déjà, c'est super important à faire. Définir ses objectifs. Pourquoi on fait ça? Le pourquoi, ça va commencer dans un premier temps. Et ensuite, ça va être définir tes objectifs. Ok, tu veux un gold dans 5 mois. J'ai fait un appel avec quelqu'un
de l'équipe il y a quelques jours. Et c'était avec elle, du coup, c'est Jessica. Je sais pas si tu es là, Jessica, mais c'était drôle parce qu'en fait, elle m'a dit, moi, je veux un objectif d'être Pearl à Milan. Et c'est cool parce que je vous donne l'exemple. Elle m'a dit, je vais être Pearl à Milan. Je lui ai clairement dit que avec le temps qu'elle voulait y consacrer par semaine, son objectif, il est impossible. Et il faut pas, il faut être vraiment, faut voir les choses comme elles sont. On peut pas, en y consacrant 6 heures par semaine, être Pearl à Milan. Sauf si vraiment tu tombes sur deux pépites qui vont faire que ton business va exploser. Mais il faut être vraiment dans la réalité. Donc, je lui ai dit, il vaut mieux que tu aies des objectifs long terme et une vision long terme plutôt que de vouloir aller trop vite et tu vas t'emmêler les pinceaux et tu vas te dégoûter de ton business parce que du coup, tu vas avoir des résultats, mais ça va se casser la gueule. Tu vas pas avoir assez d'état d'esprit pour rattraper la chose. C'est un business. C'est pas un jeu, c'est pas le petit, je sais pas quoi, un jeu d'échecs, j'en sais rien. C'est vraiment un business. Donc, évidemment que on va avoir du bon, on va avoir du mauvais. On va avoir du bon, on va avoir du mauvais, mais tout le temps, en fait, ça progresse et ça nous fait progresser. Du coup, on part tranquillou. Gold pour Milan, c'est très bien. 300 € de complément de revenus minimum par mois. On est content. Le Gold, on sait que c'est 72 points en tout dans notre équipe. Donc, en fait, c'est 36 points d'un côté, donc 36 points à gauche, 36 points à droite dans notre back-office. 36 divisé par le nombre de personnes, donc 36 divisé par 6, parce qu'en général, on prend du coup des élites. Pourquoi je divise par 6? Parce que quand tu fais démarrer un élite, tu gagnes 6 points. Du coup, on va prendre des élites. 36 divisé par 6, ça fait 6 personnes. Donc, ça veut dire que dans ta branche de gauche, il te faut 6 personnes. Dans ta branche de droite, il te faut 6 personnes. Ça paraît pas énorme, hein, comme ça. Le pire, c'est que c'est pas à toi de faire les 6 personnes, c'est à toi et tes équipes. C'est-à-dire que si tu fais démarrer une ou deux personnes à droite et à gauche et que eux aussi, tac, 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 ça duplique bien, le jour où tu as 6 personnes, tu seras gold. Et ça, c'est incroyable. Donc, en tout, c'est 12 personnes. Tout simplement, il va falloir maintenant calculer combien, en fait, de présentations avec les statistiques, combien de présentations ça va nous faire. Encore une fois, les statistiques, c'est les statistiques. Quand j'ai commencé ce business, il y a 2 ans et demi, j'ai fait, sans mentir, hein, j'ai fait au moins 15 présentations dans les, je pense, 2-3 premières semaines. J'ai calé 15 présentations. Rémi, il en avait marre de moi, parce que c'était Rémi, du coup, qui faisait mes prêts. Rémi en avait marre parce que je faisais que lui envoyer des messages tous les jours, en mode t'es dispo là, t'es dispo là, enfin bref. Tellement que je lui en ai envoyé, c'était carrément une fille de son équipe qui faisait même pas partie de mon équipe qui à la fin me faisait mes prêts parce qu'il était surbooké et il les pouvait plus. Du coup, en fait, j'ai eu beaucoup de présentations directement parce que j'ai compris en fait le business. J'ai compris que si je voulais progresser, il fallait faire des prêts. Ça, j'ai bien compris directement. C'est présentation, 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 présentation. Et même si le résultat n'est pas là, c'est encore présentation, présentation, présentation. Parce qu'à bout d'un moment, ça paye. J'ai fait 15 prêts, j'ai eu 0 inscription. 0, 0, 0, 0. Je regarde un truc, tu veux faire quoi? C'était que des gens qui me disaient c'est cool pour toi, mais pas pour moi. On verra plus tard, etc. On attend que ça marche pour toi, on verra plus tard. Bref, j'aurais pu perdre motivation, mais pas du tout. Parce que j'ai commencé ce business pour moi, pas pour eux. Pas parce que les gens me disent non, que ça y est, moi j'ai abandonné mes rêves et mes objectifs, jamais de la vie. Parce que les bonnes personnes, je vais les trouver et je vais les attirer à moi avec le temps. Parce que moi, je vais grandir et je vais évoluer, je vais charbonner. Et puis, toutes les personnes qui m'ont dit non vont regretter. C'était ça ma manière de penser dès le début. C'était vraiment comme ça. Jamais de ma vie, j'ai pensé à abandonner quoi que ce soit parce que j'ai eu des noms. Jamais de la vie. Et vous devez avoir cet état d'esprit là. Sinon, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que dev perso, c'est super important. Du coup, pour calculer le nombre de présentations qu'il faut, tout simplement, on part du principe où une personne démarre en élite, en abonnement élite, toutes les 5 présentations. Ça veut dire que pour avoir un inscrit, tu dois faire 5 fraises. Et là, vous vous dites, oh my god. Et est-ce que tu comptes dans tes présentations quelqu'un que tu as vu pendant. C'est pas vraiment une présentation, mais hier, tu vois, j'ai parlé avec un gars, j'étais dans la galerie de Lingo, et je lui ai fait un topo quand même du business. Et il me dit, ouais, il n'y a pas de souci, il faut qu'on voit un peu plus loin. Est-ce que ça pourrait compter comme une présentation pour Non, parce toi? que tu n'as pas fait de présentation. C'est plutôt
une démarche d'invitation, tu vois. Là, je parle Ouais, vraiment ouais, d'une ouais. présentation avec un closing, Oui, exact. tu vois. Par Ok, exemple, ça marche. même si tu fais ramener, on va dire, 3 personnes sur une présentation publique, ça compte. Ça compte parce Ok. qu'elles ont assisté à une présentation. Les invitations, Ouais. c'est pas des présentations. Les invitations, c'est vraiment Oui, tu oui. personne à avoir une presse, mais c'est déjà bien. En fait, justement, ça te permet de savoir après combien d'invitations tu dois faire, etc., pour atteindre ton objectif. Donc là, en fait, on sait qu'une personne démarre toutes les 5 presse. Ça veut dire que 12 fois 5, ça fait 60. On avait calculé ça. 60 présentations à faire en 150 jours. 150 jours, c'est quoi? C'est le nombre de jours qu'il reste avant Milan. Il reste plus de jours, mais j'ai fait ça un peu plus court. Voilà. En tout, il doit rester ça. En tout, c'est peut-être 170 ou 180 jours, mais j'ai fait ça sur 150 jours. 73 en 150 jours. J'ai calculé combien de semaines il restait, en comptant vraiment les semaines décembre, janvier, février, mars, etc. En tout, on a 20 semaines. 20 semaines. Donc là, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire comme calcul? Je vais calculer combien de présentations, donc 60 présentations en 150 jours, combien ça fait par semaine. 60 divisé par 20 semaines, ça fait 3 présentations par semaine. Si une personne démarre aujourd'hui, que ce soit vous, que ce soit dans vos équipes, et qu'elle a un objectif de 3 présentations par semaine, dans 150 jours, elle est gold. Même peut-être avant. C'est des objectifs. Ça, c'est un plan d'action. 3 presses par semaine. Ça, c'est cool, déjà de le savoir. Mais le plus important maintenant, c'est de mettre les actions en place pour le faire. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai eu un plan d'action de ma vie, je vous promets, c'était quand j'étais platinium pour passer Jade. Parce que je stagnais de fou. J'en avais trop marre. Je disais, mais qu'est-ce qu'il me manque pour passer ce putain de Jade? Je n'arrivais pas. Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit, te faut un plan d'action, t'en as pas? Je fais, ben non, j'en ai pas. Il me dit, mais il faut un plan d'action. J'ai fait un plan d'action avec la personne, et après, j'ai dupliqué à mes équipes. Je suis passé Jade juste après, le fait d'avoir fait ça. C'est ultra important, donc, de savoir ça et de mettre les actions en place. On m'a dit, Manon, moi c'était, je crois que pour passer Jade, il fallait genre que je fasse 15 ou 20 presses par semaine. 20 presses, je crois. Pas moi toute seule. Et encore une fois, là, c'est pareil, c'est pas vous tout seul, les 3 presses, c'est vous et votre équipe. Donc imagine le jour où tu as déjà une équipe de 6 personnes avec toi. Si les 6, vous faites 3 presses par semaine, mais à Milan, t'es pas gold, t'es platinium. Bref, donc là, en fait, on m'a dit, Manon, tant que tu n'as pas tes 20 présentations de caler dans la semaine, toi et tes équipes, mais en fait, tu continues à faire des invitations. Tant que tu n'as pas tes 20 presses de caler, 20 personnes, tu continues parce que ton objectif n'est pas atteint. Et comment tu veux être content et fier de toi si tu ne fais pas les choses, en fait? Parce que, bah voilà, mais le jour où. Enfin, imaginons, j'ai, je sais pas moi, 5 présentations dans la semaine et je cherche pas à faire plus. Bah après, arriver à Milan ou quoi que ce soit, je vais dire putain, j'ai pas réussi et tout. Mais forcément, j'ai pas réussi. J'ai pas été au bout des choses. Je savais qu'il me fallait 20 presses, ben j'ai fait la moitié de ce qu'il fallait faire en fait. Ou alors, il faut revoir nos objectifs. Donc, 3 presses par semaine, ok. Donc, ça veut dire que forcément, il va falloir faire plus que 3 invitations, on est d'accord? Franchement, même en faisant 20 invitations, 30 invitations, j'en sais rien, vous pouvez largement, en faisant 30 invitations, avoir 3 présentations par semaine. Et quand on parle de 30 invitations, c'est rien. En soi, c'est rien. Pour une personne qui commence, ça peut aller très vite parce qu'on a tout notre entourage chaud, marché tiède à faire. Donc, les 30 13, enfin, les 30 invitations, ça va vite. Et ensuite, quand on a fait notre marché chaud, on va se focaliser sur le marché froid. Et on est obligé de passer par là parce que si vous voulez réussir ce business, il faut sortir de notre zone de confort. On est obligé de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Sinon, ça n'arrivera jamais, les résultats. C'est obligé. Parfois, d'aller faire des choses où on n'est pas forcément à l'aise pour pouvoir progresser aussi. Donc, quand on sait ça, il faut qu'on définisse le nombre de temps que de base on a envie d'y consacrer par semaine ou qu'on peut y consacrer par semaine. C'est important. Parce qu'au final, on a tous des emplois du temps différents. Il y a des personnes ici, je sais très très bien, ils n'ont pas du tout beaucoup de temps. Alors ça, c'est drôle parce que c'est les personnes qui ont le moins de temps qui se donnent le moins d'excuses. Ça, c'est incroyable. Mais il y a des personnes qui ont vraiment une vie de branque. Je vois Léna, des fois, elle se lève à 2 heures du matin ou je ne sais quelle heure pour aller embaucher. C'est quoi cette vie? Et après, elle rentre et elle continue à bosser son business. Oh non, je bug. Ah non, c'est bon. Je bug pas. Si, L'image, la vidéo bug. C'est bon, je suis toujours là. Ok.
Et du coup, voilà, je disais, elle rentre et continue quand même à bosser son business, etc. Parce qu'elle a des putains d'objectifs. Donc, notre semaine, notre emploi du temps, on doit décider de combien d'heures on veut y consacrer. Et c'est en fonction de ça qu'on va pouvoir vraiment adopter notre discipline et notre routine. Moi, je savais que je voulais consacrer, quand j'ai commencé, le plus de temps possible. C'était vraiment, je veux faire le maximum. Donc, j'avais pas forcément d'heures. C'est pour ça que quand on me demande d'y consacrer combien d'heures par semaine quand tu as commencé, je sais pas. Parce que, en soi, moi, j'étais secrétaire et dans mon bureau, j'avais la chance de pouvoir euh, écouter des vidéos de dev perso. Dans mon bureau, j'avais la chance de pouvoir faire des invitations, faire des stories. Je pouvais aller sur Pinterest dans mon bureau depuis mon ordinateur, rechercher des citations pour mettre en story ou pour faire créer des discussions. Dans mon bureau, j'ai même fait des témoignages. Dans mon bureau, j'ai même fait des zooms. Mon patron ne sait pas tout ça. Mais c'est pour vous dire, en fait, moi, j'avais ce côté-là où c'était cool parce que je pouvais quand même la journée, faire quelques actions. Il y en a qui peuvent vraiment pas avec leur boulot. Et quand je rentrais chez moi, je m'adaptais selon les semaines. Et faire notre emploi du temps à l'avance, c'est ultra important. Et quand je vous parle de faire notre emploi du temps, je partais, genre, je faisais vraiment chaque dimanche mon emploi du temps. Je savais exactement ce que je voulais faire et ce que je devais faire dans la semaine, même jusqu'au week-end. Mon copain, enfin mon ex-copain, quand j'avais lu, des fois, ça le saoulait parce qu'en fait, il me disait, mais j'en sais rien, moi, ce qu'on va faire ce week-end, on verra. Je fais, mais tu comprends pas, en fait. Il faut que je m'organise. Je peux pas, en fait. J'ai des rendez-vous. Il faut que je cale des rendez-vous. Donc, moi, si tu me dis que samedi, on va partir, j'en sais rien, moi, à Biscarrosse toute la journée, je peux pas faire le rendez-vous. Il faut que je sache à l'avance. Et ça, en fait, c'est important que votre entourage le sache. Vous avez un business. Il faut qu'on prévoie les choses. Même si des fois, même aujourd'hui, hein, des fois, j'ai des choses de prévues au jour le jour. Enfin, voilà, c'est comme ça. Là, par exemple, demain, on me propose quelque chose et j'ai rien prévu. Je fais, bon, vas-y, feu, trop bien. C'est important des fois aussi de lâcher prise, d'avoir des moments tranquilles. Genre, tu déconnectes et tu fais ton truc. Mais c'est important vraiment d'avoir cette discipline et d'avoir ton organisation. Vraiment, il faut s'organiser à l'avance si tu veux du résultat. Vraiment, tu peux pas en fait tout faire en dernière minute. C'est impossible dans un business comme ça. Donc c'est pour ça que par moment, il y avait des petits moments de faille avec ma famille, avec mes amis, etc. Parce que j'étais la seule, moi, à avoir un business comme ça en ligne où je devais m'organiser. Et les gens autour de moi ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais tu nous fais chier avec ton business, on verra. Je ne peux pas. Ben, ok, je fais, ben, dans ces cas-là, organiser le repas de famille sans moi. Et en fait, je me suis des fois engueulée avec ma famille parce que, à cause de ça, mon frère au début ne comprenait pas. Il me disait, mais tu t'en fous de quand est-ce que c'est le repas, si c'est le midi ou le soir. En fait, le plus important, c'est qu'on soit ensemble. Je fais, oui, mais tu comprends pas en fait. J'ai des rendez-vous, Quentin, tu comprends pas. Mais maintenant, ils comprennent. Mais au début, c'était compliqué. Donc en fait, vous devez vraiment savoir à l'avance. Bref. Donc par exemple, je pars d'un principe où une personne n'a que 6 heures, enfin c'est bien, elle a 6 heures à les consacrer dans le business par semaine. Parce que je vais partir du principe où cette personne, c'est une maman, donc elle a un enfant. Alors, une vie de maman, je connais pas, hein, mais voilà, on va partir du principe où elle a un enfant, elle fait du sport, elle prend soin d'elle, elle a son business et elle a un travail aussi à côté. Elle a une vie de branque. Donc, 6 heures par semaine pour son business pour atteindre un objectif de God pour Milan. Il faut faire 3 présentations par semaine. On part du principe où une presse, ça dure à peu près 1 heure. Parfois, ça va. Je fais en sorte que ça dure moins quand même d'1 heure. Hein. Comme ça, si tu fais en sorte que ça dure moins d'1 heure, c'est cool de faire en une demi-heure une presse, comme ça, tu peux en faire encore plus. Donc, on part du principe où 3 présentations, 1 heure. Donc, on va faire 3 présentations par semaine, 3 heures de présentation sur les 6 heures. Les 3 autres heures qui te restent, du coup, il faut réfléchir à quoi faire. Bah, les invitations pour avoir tes prêts, évidemment. Donc, peut-être que tu peux te focus pendant au moins 45 minutes, 1 heure où tu fais que invitation, 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 invitation. Te former, faire du développement personnel, écouter les replays, etc., etc. Faire des stories, parler à des gens, créer de la conversation. Bref. Ok, donc là, on va s'organiser maintenant. Comment faire? Moi, je vous conseille, et c'est ce que je faisais du coup, tac, chaque dimanche. Chaque dimanche, genre, alors attendez, parce que là, mon ordinateur, il a bugué, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'en fait, tout à l'heure, j'ai eu une coupure de Wi-Fi, c'est pour ça que tout s'est éteint. Je vous jure, les Philippines, c'est beau, hein, mais alors qu'est-ce que c'est chiant le réseau. Alors, tous les dimanches, je programmais mes semaines à venir. Jusqu'à la bouffe, jusqu'à la nourriture, je le faisais. Je vous promets que, là, vous allez peut-être me prendre pour une folle, hein, mais au moins, ça me faisait vraiment avoir des semaines carrées. J'étais vraiment carrée, alors que de base,
je suis quelqu'un de pas du tout organisé. Je tiens à le préciser quand même avant ce business. Alors moi, c'était, ouh là là, je verrai ça, c'était toujours dernière minute, bref. Là, je m'organisais. Je savais quoi manger dans la semaine. Je notais tout pour m'acheter, quoi faire mes courses, quoi cuisiner. Je préparais mes repas pendant 2-3 jours. J'étais trop organisée. Même jusqu'à la façon de m'habiller. Je préparais tout à l'avance. Les chaussures, les Ouais, vêtements. mais t'es une fille. Hein, non, 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 mais ça, tout le monde peut le faire. Oui, mais je suis une fille, mais bon, quand même. Hein. Là, je devenais trop, genre, trop carré. Et là, vous voyez, bon, ça, par exemple, c'est le genre de mon emploi du temps. Bon, ça, c'était mon emploi du temps de la semaine dernière. Mais ça n'a pas changé. Depuis 2 ans et demi, je fais ça. J'ai mon emploi du temps et je suis carré. Et on est obligé d'avoir ça, en fait, pour pouvoir bien s'organiser, pour pouvoir savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire à tel moment. Donc, je vais partir du principe où on est dimanche. En plus, on est dimanche, c'est incroyable. On est dimanche, on va se poser et on va faire notre emploi du temps de la semaine. Je pense que toutes les personnes dans ce Zoom, on est 37 personnes. On est d'accord pour dire que nos semaines, en général, se ressemblent quand même. Quand on a un boulot, on se lève à peu près à la fin. À part pour ceux qui sont en je sais plus comment on dit, là, en 2-8 ou je sais pas quoi, ou qui changent, etc. Normalement, on a toujours les mêmes horaires. Nos semaines se ressemblent. Si on a l'habitude de sortir boire des coups avec des potes, c'est toujours un peu le même jour. Avec la famille, c'est un peu toujours le même jour aussi. Voilà, c'est un peu tout le temps la même chose en fait. Donc, on a juste à introduire notre business dans notre vie. Et rappelez-vous pourquoi on fait ça. Hein. Ça, il faut se le rappeler tout le temps parce que des fois, on peut se dire oh là là, c'est chiant. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça en fait. Et tu verras que ce sera moins chiant. Le jour où tu auras atteint ton objectif, tu seras content de l'avoir fait. Donc, par exemple, ça commence par là, le commencement. On va faire un emploi du temps en direct, avec 6 heures par semaine, quelqu'un qui va atteindre son gold. Et moi, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire, exactement ce qu'il faut faire. Sachant que je vais introduire, ouais, les formations, en fait, les formations, etc., qu'on a par semaine, sauf qu'avec quelqu'un qui a que 6 heures par semaine à y consacrer, malheureusement, le nombre de formations dans la semaine, il y a au moins 6 heures de formation chaque semaine, parce que là, en plus, cette semaine, on a une présentation publique demain. Je sais pas, ah non, pas demain, mardi. On a 2 appels avec Rémi demain. Déjà, ça va durer 2 heures. On a une presse publique mardi. On a l'appel CIO mardi. On a, je sais plus quoi, mercredi. Non, je crois mercredi, rien. Jeudi, il y a le call leadership. Il y a un truc que fait Rémi aussi sur le développement personnel. Bref, rien que les formations, au final, ça fait plus que 6 heures. Donc, la personne, elle va se dire, ouh là là, c'est pas grave. Si vraiment elle a que 6 heures, on s'organise. On trouvera les moyens, on trouvera les solutions. Après, je pense que au final, même quelqu'un qui dit j'ai que 6 heures, on peut toujours faire un peu plus au final. Je vais vous montrer vraiment un emploi du temps carré, discipliné, où vraiment tu as ta vie, tu as ton business, tu as ton organisation. Tu t'organises pour du coup le lundi. On va faire quelqu'un de chill. Hein. Chill. Moi, c'était pas mon emploi du temps quand j'ai commencé. Hein. Parce que si je vous montre moi ce que je faisais, vous allez vous dire oula. Alors j'avais tout réorganisé. Le matin, j'embauchais à 8 heures. Je me levais à 6 heures du matin. Pas tous les matins, hein, mais je me levais au moins 2-3 fois par semaine à 6 heures du matin pour aller à la salle le matin au lieu d'y aller le soir parce que le soir j'avais des rendez-vous et que du coup ben, le business a pris l'ampleur sur le sport alors que le sport c'est ma vie. Hein. Mais j'avais pas le choix que des fois aller à la salle ou quand c'était l'été je partais courir à 6h30 du matin et après j'allais embaucher. Mais je me sentais bien. Oh, c'était dur le matin quand je me réveillais à 6 heures. Je me dis pourquoi je fais ça? Mais pourquoi je fais ça? Mais qu'est-ce que j'étais bien quand j'allais embaucher le matin alors que je détestais mon travail. Je me sentais trop bien. Je me disais, waouh, je suis heureuse parce que je sais que ce boulot, c'est pas du tout ce que je veux faire. Je sais que je suis en train de réaliser exactement tout ce que je veux faire. Bref. Donc, on va s'organiser. Le matin, on se lève à 7 heures. On va dire qu'elle se lève à 7 heures, la maman, c'est chillax, elle embauche à 8 heures, elle habite à côté. Enfin, ouais, son boulot, il est à vraiment 5 minutes en voiture, donc c'est tranquille. Donc là, hop, on va écrire réveil. Quand on se réveille, ça, c'est un conseil que je donne et c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai toujours fait. Pas Quand on se d'écran. réveille, hein? Pas d'écran. Pas justement, non, c'est pas d'écran, c'est dev perso que je vais dire. Ouais, pas d'écran. Alors, oui, ça dépend des personnes. En vrai, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Il y a pas d'écran, c'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un qui ne regarde jamais de choses négatives de quoi que ce soit. Sur mes réseaux, il n'y a rien de négatif. Je regarde jamais la télé. Je n'ai pas affaire, en fait, à la négativité du monde ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des personnes, elles se réveillent le matin directement, elles allument BFM TV. C'est l'angoisse de faire ça. Mon père fait ça. À chaque fois, je lui dis,
quand je me réveille et que j'entends, je fais ah non, 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 je pars, je ne viens pas. Quand tu auras fini de prendre ton petit déj avec BFM TV, je reviendrai. Je peux pas. Ou alors je dis si tu veux que je sois là, tu coupes la télé, s'il te plaît. Je veux pas entendre. Donc en fait, ouais, les écrans, moi je sais que si je prends mon téléphone, je vais pas avoir de négativité dessus, donc ça va. Ou je vais avoir mon business, avoir des trucs cool et tout. Enfin, du coup, ça va. Mais quand je me réveille, je bois directement de l'eau, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est vraiment dev perso. Dev perso pendant 5 minutes. Tu te fais 5 minutes. 5 minutes de dev perso. T'écoutes un petit audio, tu lis 2 pages, 1 page d'un livre, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux. Tu te lèves avec des bonnes choses. Pour ton esprit, c'est super important. Tu peux faire ça pendant que tu déjeunes. Si par exemple le matin, on va dire que la maman, elle prend son petit déjeuner, à prendre des trucs, elle fait ses belles vitales, j'en sais rien. Bref, le petit déjeuner, voilà, petit déj, dev perso, tranquillou, je suis bien, voilà, ok, super. Donc là, ça, de 7h jusqu'à 7h30, on va dire, on fait ça. Voilà, hop, du coup, on met ça de couleur, hop, on va faire ça en rouge, voilà. C'est le matin, c'est cool, on est content, ok. Ensuite, ici, de 7h30 à 8h. Donc 7h30 à 7h45. Non, mais là, ça fait pas beaucoup de temps quand même. Jusqu'à 8h, on va dire qu'elle embauche à 8h, 8h10 parce qu'elle est toujours en retard. Ça, c'était moi, c'était ma vie. Du coup, ben là, douche, tu te prépares, tu te maquilles, tu te chantes, etc. Blablabla. Bon, bref, voilà. Bon, là, on va noter douche, blablabla. Ok. Après, évidemment, enfin voilà, je pars pas dans les détails. Si c'est une maman, il y aura peut-être emmener bébé à l'école, déposer bébé, habiller bébé. En même temps que tu habilles ton bébé, tu peux écouter des persos aussi. Enfin bref, tu t'organises comme tu es dans ta vie. Là, je vous fais vraiment. Voilà. Donc là, de 8h jusqu'à midi, on va prendre vraiment quelqu'un de lambda qui ne peut pas utiliser son téléphone portable au boulot. Elle est vraiment bloquée. Elle peut rien faire à part travailler, quoi. Donc là, on va faire boulot. Voilà. Elle débauche, enfin, elle a une pause à midi. Elle a une pause à midi pendant 1h30, donc elle reprend à 13h30. Pendant sa pause, pendant 1h30, qu'est-ce qu'on fait pendant les pauses? Avant ce business-là, je vous jure, hein, moi, quand j'étais secrétaire, pendant 1 heure, j'avais 1 heure de pause, j'étais en train de manger mes repas dans une petite salle avec mes collègues. Et qu'est-ce qui se passait pendant cette heure? Tous mes collègues racontaient leur vie et toutes les choses négatives qui se passaient dans le monde. Et le Covid, oh et nani, et nana, et le boulot, et nani, et les gens sont cons, et blabli, et blabla, et bla. Waouh! Et moi, en fait, pendant cette heure-là, à chaque fois, je parlais pas, ou enfin, j'avais pas envie de leur parler. Et quand je parlais, c'était pour dire d'autres choses. Et à chaque fois, je me disais, mais là, pendant cette heure-là, mon cerveau, il a que des choses négatives, c'est horrible. Et à un moment donné, j'en avais tellement marre que je mangeais toute seule dans mon bureau. Genre, je leur trouvais des excuses. Elle me disait, bon, on va manger, tu viens? Et je fais, non, 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 je rentre chez moi ou je vais manger ailleurs. Alors que non, je restais enfermée dans mon bureau parce que je préférais être seule et écouter des choses ou appeler des gens cool plutôt que d'avoir ces choses négatives dans ma tête pendant 1 heure. Horrible. Donc là, en fait, pendant 1h30, qu'est-ce qu'on fait à part manger? Franchement, manger, ça dure pas 1h30, hein. Je pense qu'on peut tous manger, on Mm. mange quoi, en une demi-heure? Quand on mange comme ça au boulot, on mange en une demi-heure. Et encore, des fois, on peut manger en 15-20 minutes parce que c'est rapide quand même de manger. Sauf si tu vas vraiment au resto, que tu fais entrée, plat, dessert, que tu manges tous les jours au resto. Ok, bon, là, c'est sûr, ça va durer longtemps. Mais si tu manges, voilà, tranquillou, que tu prépares tes gamelles, ok, ça dure quoi? Une demi-heure. Donc là, on va dire, allez, repas, tu manges à midi. Hop, on va mettre de couleur verte comme ça. Tu manges à midi jusqu'à, allez, on va dire 12h45. Parce que du coup, après, tu te prends un petit moment pour toi, tu te reposes, t'es fatigué, etc., etc. Donc là, il te reste environ une demi-heure, un peu plus, pour faire quoi? Avant de reprendre, ben, par exemple, là, tu peux trouver des actions à faire pour le coup pendant cette demi-heure-là. Tu peux te dire, ben voilà, là, avant d'embaucher, donc de 12h45 jusqu'à 13h30, je vais passer 20 invitations. Je vais faire 20 invitations. Donc là, je vais appeler, tu prends ta liste de contacts, je vais appeler Tata Simone, je vais appeler mon pote Ludo, je vais appeler ma meilleure amie Noémie, je vais appeler Nanani Nanana, je vais faire une ou deux stories, je vais envoyer 3-4 messages sur Instagram, tac. Bref, pendant une demi-heure, je me focus invitation, je vais faire 20 invitations.
Je vais envoyer des messages, je vais créer la conversation, je vais faire des choses, etc. Ok, trop bien. Hop, tu fais ça pendant ce temps-là. Tu es sur ton téléphone, tu bosses, ton business. Tu réponds aux messages. Enfin bref, tu fais voilà, tes invitations et tu crées un peu des conversations. Ensuite, tu reprends le boulot. 1h30 jusqu'à 17h, tu es au boulot, tu taffes. Hop, 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 boulot, boulot. Nickel. Qu'est-ce que j'ai fait? Là. Voilà. Donc, tu débauches à 5h. Et là, du coup, à 5h, bon, j'avoue que comme je suis pas maman, j'arrive pas à me discipliner avec le bébé, mais j'oublie aller chercher le bébé à la crèche. Enfin bref, on s'en fout. Mais au pire, enfin voilà, ça, je vais pas le noter. Je vous fais vraiment comme s'il n'y avait pas de bébé. En fait, il me saoule le bébé là. Bon, à chercher le bébé à la crèche, mais sinon, entre guillemets, là, comme t'es organisé et que du coup, hier, c'était dimanche, t'as fait ta liste de courses, le frigo est vide, t'es mère de famille, il faut faire les courses parce que sinon c'est compliqué. Donc là, tu t'es organisé en fonction et tu dois aller faire les courses en fait parce que à 7h30 ça ferme et qu'après, comme ça, dans ta semaine, tu seras OP pour la semaine. Tu n'auras pas besoin d'aller faire les courses à je sais pas quelle heure et boum, enfin, et faire les courses, ça prend du temps. Hein. Attention, il faut le noter. Donc là, on va faire les courses. Tout simplement, tu te notes ça. Tu as décidé à l'avance que lundi, à 5h, à la débauche, tu vas faire tes courses. Tu as une liste, tout est fait, tout est prêt, tu sais pourquoi tu fais les courses. Bref, tu rentres chez toi. Donc, tu rentres chez toi vers 6h. Et là, tu as gavé de trucs à faire. Déjà, il faut ranger les courses. Tu es fatigué, voilà, donc il faut ranger les courses. Il faut faire la vaisselle parce que la veille, tu as eu la flemme. Voilà, tu as pas mal de trucs à faire à la maison. Donc là, de 6h à 7h, c'est maison, c'est courses, c'est tout ce que tu veux, blablabli, blablabla, nanani, nanana. Bref, tu ranges, tu fais tout ce que tu veux. Là, euh, quand tu as des formations avec les équipes, c'est le moment évidemment après de se noter aussi les formations qu'on a. Par exemple, je sais que demain, on a 2 formations. Il y en a une à 20h, il y en a une à 21h. Les formations, c'est toujours en replay. Donc par exemple, pour quelqu'un qui a une vie assez occupée et qui a un objectif de 6 heures par semaine, c'est compliqué, on va dire, de faire des 2 formations de demain. 20h et 21h, ça fait beaucoup. Donc, comme tu as passé 20 invitations le matin, là, tu vas te poser à 19h, tu vas écrire pause. Là, je vais prendre mon téléphone et je vais répondre aux invites, caler des praises. Là, c'est ton objectif, tu dois caler tes praises. Tu as envoyé 20 invitations. Si vraiment ça n'a pas marché, ben, tu renvoies. Renvoyer des invites. Faire des invites, tout ce que tu veux. En fonction de ton business. Il faut que tu cales tes 3 praises, en fait. Tu n'as pas le choix. Là, c'est lundi. Il fallait même le faire la veille. Là, je vous montre vraiment, c'est lundi, là, il faut se bouger. Il faut caler ses praises. Donc là, tu fais ça pendant de 7h jusqu'à 7h45, j'en sais rien, tu fais ça en espérant que des gens te répondent, en espérant que ça va le faire, oui, ça va le faire, etc. Bref, ok, on fait ça. À 7h45, du coup, tu dois faire à manger. Pourquoi ça fait ça? Bon, bref, 7h45, tac, tu dois faire à manger. Donc, ce soir, tu avais prévu de faire une quiche aux épinards et au fromage de chèvre avec une petite salade, etc. Bon, bref, je pars trop dans des délires trop loin. Mais je vous jure que c'est important. Donc, à part si vraiment tu préfères prendre le temps pour ton business, focus, tu manges une soupe et trois croutons et après tu fais tes fraises. Moi, je sais que c'était ma vie à un moment donné. Je m'en foutais de cuisiner, j'avais pas le temps. Mais si vraiment tu es quelqu'un de chill, voilà, tu fais ta cuisine, donc tu fais cuisine, hop, tu cuisines. Tu peux même commencer à faire même de la cuisine pour le lendemain. Comme ça, au moins, c'est fait, t'as pas besoin de le faire. Tu peux t'avancer si t'as un peu le temps. Tu dis, ben voilà, moi, je sais que demain, j'ai prévu de manger ça, il va y avoir des restes. Ok, ben vas-y, je vais faire ça maintenant, ça sera fait. Comme ça, demain et mercredi, j'aurai déjà de quoi manger. Je vais gagner du temps de ouf. Donc, je vais cuisiner et je vais manger aussi, peut-être. Donc, voilà, de 7h45 jusqu'à 8h45, je vais m'avancer. Je vais faire 2-3 cuisines, etc. pour la semaine. À 8h45, j'ai fini. Donc, nickel, à 21h, je vais me poser devant la formation de Rémi. C'est super, je vais écouter la formation, ça va me mettre en forme et tout. Et en même temps de la formation, ben, c'est cool parce que du coup, j'ai reçu des invitations, enfin, j'ai reçu des messages à mes invitations que j'ai passées. Il y a des gens qui m'ont donné leur disponibilité. Donc là, je vais essayer de voir avec mes uplines, avec des gens pour faire mes presses si tu fais pas tes presses. Ou si tu sais les faire, ben, je vais caler les presses directement. Donc voilà, je vais voir en fonction des gens leur dispo, etc. Donc là, tu vois avec les gens leur disponibilité. Par exemple, tu as 2 personnes qui t'ont répondu OK pour assister à une présentation. Génial. Donc là, sur les 2 personnes, tu as une personne, tu lui as proposé la présentation publique de mardi à 19h30. La personne t'a dit OK pour participer.
à la presse publique. Donc, tu le notes. Toi, en fait, tu vas pas participer à la présentation publique parce que tu n'as pas le temps et tu préfères te focus sur autre chose. Aucun problème. Par contre, la personne qui participe, tu te notes dans ton agenda, évidemment. Donc, par exemple, la presse publique, c'est à 19h30. Tu te notes 19h30, une petite note comme ça, tac, 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 qui fait plaisir. Tu te mets Noémie participe presse publique. Donc là, tu sais. Tu lui as bien dit à Noémie à l'avance. Télécharge l'application Zoom demain 19h30, je t'enverrai le lien. Trop bien. Enfin, je t'enverrai avant, évidemment. Trop bien que tu participes et tout. Nanana. Tu sais que Noémie, elle va participer. Donc le mardi, c'est à toi de la relancer. C'est à toi de lui envoyer le lien Zoom et de lui dire Noémie, n'oublie pas ce soir 19h30, c'est bon pour toi toujours. Ok, super. Et à 19h30, tu lui demandes bien c'est bon, t'as réussi à te connecter, t'es bien sur la presse publique. Ok, super. Ça, c'est bon, on a calé une presse déjà, c'est cool. Et t'as même pas besoin de la faire. Deuxième personne qui t'a répondu, c'est Tata Simone. Elle t'a répondu pour OK pour découvrir ton projet. Oh là, apparemment, je fais rire Pauline. Je pars dans des délires, c'est ouf. Bon, du coup, Tata Simone, elle veut vraiment juste découvrir ton projet. En fait, elle s'en fout un peu, mais c'est pas grave, c'est cool, ça fait faire une presse. Donc, bah, elle est disponible n'importe quand, puisqu'elle a la retraite. Donc, ok, Tata Simone, t'es dispo quand? On va faire ça. Bah, est-ce que t'es dispo demain? Demain à 20h, ça te va? Elle va dire non, non, moi demain à 20h, je mange. 21h, c'est trop tard. Ah, bon, ben alors du coup, demain 18h, est-ce que ça te va? Demain, t'as rien de prévu encore, tu sais pas. Ouais, c'est bon, ça me va. Ok, mais super. Du coup, demain 18h, priorité, je me cale ça. 13. Tata. Pourquoi je fais des trucs comme ça? Pourquoi je fais des trucs comme ça bizarres dans ma vie? Tu sais que demain, t'as cette 13 là à faire. Donc, quand t'as fini de faire la formation de Rémi, t'as eu ça comme. T'as eu déjà 2 personnes. C'est génial, c'est cool. Là, à 10h, t'es claqué. La formation, ça va donner une motivation. C'est génial. T'as pas envie de dormir, mais tu vas dormir quand même parce que demain, tu travailles. Donc là, go, dodo. Tac. Ensuite, le lendemain matin, c'est rebelote. Tu te réveilles. On peut pas dupliquer ça là. Ah voilà, dupliquer. Tu te réveilles à. Là, là, là. Hop, hop, hop. Non, je vais faire. Voilà. Tu te réveilles, la même chose. Réveil à 7h, tu fais tes 5 minutes de développement personnel, tu fais ton petit déjeuner, tu vas à la douche, 7h, 7h30 jusqu'à 8h, tu vas à la douche. En fait, tu te renotes tout. Je vais peut-être pas tout renoter tout ça parce que vous avez compris, je pense. Boulot, repas. Et là, en fait, c'est bien, mais t'as que 2 invitations, t'as que 2 prêts. Il t'en manque. Donc, s'il t'en manque, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu vas manger et tu fais encore des invitations. Tu fais les invites. T'as pas assez de prêts. Ou alors tu appelles tes équipes pour les motiver entre ta pause et tu dis alors t'en es où? Bref, business. Pendant une demi-heure, je vais faire des invitations. J'ai pas le choix, j'ai pas assez de presse. Allez, go, j'envoie des messages ou je réponds encore à des gens qui m'ont pas répondu ou je relance, je fais ce que je veux, mais je fais des invitations pour caler des présentations. Je rembauche. Tac, 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 tac. Je débauche à 17h. Les courses sont faites. Je n'ai plus besoin de faire les courses. Donc, je rentre chez moi. Il est 17h05. 010. Enfin, 010. 17h10. Bref. C'est cool. Donc là, j'ai gagné du temps. En plus, la nourriture est faite. Il y a des restes. Là, j'ai pas besoin de faire à manger. J'ai pas besoin de faire de courses. J'ai du temps. Qu'est-ce que je vais faire à 17h? J'ai une presse à 18h. Donc, je vais faire une petite formation. Je vais regarder une petite formation closing. Et je vais regarder le replay de hier à 20h parce que ça avait l'air intéressant ce qu'il a fait Rémi d'ailleurs. Donc, je vais faire pendant 10-15 minutes un peu le closing pour bien me familiariser pour ma presse après. Et je vais faire le replay de hier. Voilà, donc hop, mince. Et ça, tout ça, tu le fais à l'avance. Ce que je suis en train de faire, tu dois le faire à l'avance. Genre, voilà, bref. Donc là, formation, closing, hop, replay. Ok, tu sais que j'ai écrit RelPay, on s'en fout, hein. C'est bon, j'ai la flemme. Bref, donc là, tu sais que tu dois faire ça. Nickel. Tu fais ta presse avec Tata Simone. Du coup, si elle signe, tant mieux. Si elle signe pas, tant pis. Si elle signe pas, cette presse, Tata Simone, tu dois absolument la mettre sur ta liste de contacts parce que peut-être qu'elle est intéressée, puis si elle voyage ou quoi, ben en fait, voilà. En fait, peut-être
Et elle t'a dit, c'est cool pour toi, je suis fière de toi, ma chérie, c'est génial ce que tu fais, ouais, ton projet, c'est cool. Ouais, en plus, moi, je voyage un peu, je suis à la retraite, j'ai le temps. Donc, oui, je peux en parler. Bon, moi, faire le business, bof, bof, mais pourquoi pas un VIP? Trop bien! Mais ok, trop cool. Peut-être qu'elle va te prendre un VIP, t'as ta Simone, ou sinon, peut-être qu'elle va t'en prendre plus tard, etc. Donc là, à toi de la relancer, à toi de, des fois, lui dire, ouais, du coup, alors, tu veux pas tester la plateforme, etc. Bref, elle est sur ta liste de contacts. Tu sais que ça lui a plu, donc elle prendra quelque chose, à toi de la relancer. Donc ensuite, il te reste un peu de temps avant, du coup, la presse publique à laquelle tu ne vas pas participer. Donc là, en fait, il te reste un peu de temps. Tu sais quoi? Voilà, mardi, t'es KO, tu vas faire chill. Voilà, chillax, tu vas faire un peu de Netflix, tranquillou. Tu vas te regarder un film. Tu vas, enfin voilà, tu fais ce que tu veux. Tu vas lire un livre. Voilà, tu vas voilà, lire un livre. Lire. Netflix, chill, lire là pendant 1 heure. Tu fais un peu ce que tu veux. Tu prends du temps pour toi. Tu n'oublies pas qu'à 7h30, il y a Noémie sur la presse publique. Donc là, petit message à Noémie. Noémie, ça va? T'es bien sur la presse? Ok, tout va bien? Ok, super, nickel. 20h, je vais manger. Je mange, ça se passe bien, c'est cool. Ok, super. Et là, du coup, à 21h, je vais aller un petit peu voir mes messages encore une fois sur de mes invitations. Je vais continuer un peu voir invitations, messages. Et par exemple, imaginons le midi, tu avais posté 2, 3 stories, etc. Voilà, tu te dis, bon, je vais voir un petit peu ce que ça a donné, ou je vais faire 2, 3 stories, je vais essayer d'attirer les gens, etc. pour continuer à faire des invitations parce que j'ai toujours pas mes 3 praises. Donc je continue tant que je n'ai pas mes 3 praises. Et ensuite, je vais dormir. Je vais dormir. Le lendemain, rebelote. Je me lève à 7h du matin, je prends ma douche, je vais au boulot. Le midi, on mange au resto avec les collègues. Donc, pas d'invitation aujourd'hui. Voilà, je fais resto, c'est chill aujourd'hui, de midi jusqu'à 13h30. Voilà, tout ça, c'était prévu. On avait prévu d'aller manger au restaurant ensemble. Donc là, je sais que je vais pas me caler quoi que ce soit. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ensuite, du coup, tu vas encore au boulot. Et là, du coup, tu as prévu et tu sais très bien que tous les mercredis, quand tu débauches, à 17h, tu rentres chez toi, tu dois t'occuper de la maison, etc. Et à 18h, tous les mercredis, de toute façon, tu vas à la salle de sport parce que tu as besoin d'aller à la salle de sport, c'est ton moment, etc. Donc, tu fais du sport, c'est trop cool. De 6h jusqu'à 7h environ, voilà, tu vas à la salle. Donc là, quand tu rentres chez toi, c'est chill, maison, etc. Repassage, ce que tu veux. Je mets repassage, la chose que je ne fais absolument jamais. Bref, donc voilà, hop, hop, hop. Donc je vais à la salle de sport, je rentre chez moi, je suis claquée, mais, tu avais, par exemple, la veille, fait des invitations et tu avais calé une présentation à quelqu'un qui était disponible le mercredi à 19h. Du coup, tu avais déjà prévu ça. Donc tu as une presse ce soir avec, du coup, Ludo, donc que tu t'es fait noter. Donc directement, tu rentres du sport, limite, t'as même pas le temps de te doucher que t'as la presse. Combien de fois ça m'arrive et ça m'arrive encore. T'as même pas le temps de te doucher, t'arrives, à chaque fois je suis en mode désolé, je suis encore en tenue de sport. Ouais, c'est pas grave. T'as une presse en fait. Donc à 19h, pétante, t'es devant ton Zoom parce que t'as quelqu'un qui t'attend, t'as calé le rendez-vous. Évidemment, t'as relancé la personne avant. Presse Ludo, ok, super. Donc là, voilà. Ensuite, tu vas manger. Hop, ton repas, tac, 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 tu manges. Ok, c'est ton moment, tranquillou. Et à 21h, t'es crevé parce que le sport que t'as fait, ça t'a calmé de ouf. Donc là, t'es crevé, tu vas lire un livre de dev perso. J'espère que tout le monde ici a un livre de développement personnel. Si vous en avez pas, je vous conseille d'acheter premièrement GoPro de Eric Worre. Dans un premier temps, achetez GoPro, ça s'écrit comme la GoPro. Eric Worre, c'est l'auteur. Ou Père riche, Père pauvre. Ça, c'est les 2 livres genre primordiaux à lire quand tu démarres le business. Si tu sais pas quoi lire, on va dire achète ces 2 livres. GoPro et Père riche, Père pauvre. Donc tu lis et tu vas te coucher parce que t'es crevé de ta journée. T'en peux plus. Voilà. Ensuite, donc le lendemain, c'est toujours la même chose. En rebelote, tu réveilles, dev perso. Le midi, le midi, du coup, tu continues. Le midi, tu peux te prendre une demi-heure par-ci, par-là à faire du coup des stories. Tu vas faire story, invitation encore, parce que de toute façon, au plus t'en feras, au mieux c'est. Hein. Tu vas te former pour ça. Ou si tu trouves que tu galères au closing ou tu galères aux invitations, tu vas te regarder une petite vidéo d'invitation, une petite vidéo de marché chaud. Voilà, tu vas faire tout ça en fait pendant cette petite demi-heure que tu as. Ensuite, tu rembauches. Et donc là, jeudi, t'as prévu quoi? Tous les jeudis à 18h, enfin, non, 5h, tu vas
au bar, donc le VNB, on va au VNB le jeudi, donc voilà. VNB, pour ceux qui connaissent pas, c'est un bar, hein. VNB, le jeudi, donc de 17h, ça fait tôt, mais bon, c'est pas grave. On va dire que les collègues, à chaque fois, c'est l'afterwork du jeudi. Donc, on y va de 5h jusqu'à 19h30, on est au bar. C'est ton moment. Avec tes collègues, tu décompresses un peu de ta semaine, etc. C'est cool. Voilà, tu rentres chez toi. Donc, à toi de voir hein, si tu avais déjà calé des rendez-vous, parce que tu sais qu'en général, tu rentres vers 19h30 le jeudi, voilà, sauf exceptionnel. Mais si vraiment tu t'étais calé un rendez-vous, une présentation ou que tu avais quelque chose à faire, ben, tu le fais. Mais par exemple, le jeudi, à 19h30, il y a le call leadership. Là, leadership. Là, tu sais qu'il y a ça. Donc, si vraiment, ben voilà, tu es discipliné, que tu n'as pas envie de le louper, ben, tu rentres exprès pour te poser devant ta télé. Tu avais faim, tu es devant ta pizza, devant ton col, tu prends des notes, t'es bien. Et du coup, tu fais ton business encore. Tu réponds encore à quelques petits messages, tu as des invitations, tu continues, tu te focuses, tu es là, ok, c'est cool. Tu renvoies des petits messages à Tata Simone, à Presse Ludo, à Ludo pour voir s'ils n'ont pas pris d'abonnement, mais pour les relancer un peu. Alors, du coup, tu as pu réfléchir un peu. Dis-moi, est-ce que tu as envie qu'on se rappelle? Écoute, tu peux faire des témoignages avec des gens. Par exemple, plutôt te dis, ouais, pourquoi pas, j'aimerais bien rencontrer, évidemment, des gens qui vivent de ce business, ça pourrait m'inspirer. Mais trop bien, pas de souci. Attends, je vais appeler Manon, je vais voir si elle est disponible demain à 18h. T'es dispo, toi, pour rencontrer Manon? Ouais, ouais, je suis dispo. Ok, bah attends, je vais voir avec Manon si elle est dispo. Allô, Manon, ouais, t'es dispo demain à 18h parce que j'ai un pote Ludo, il est trop chaud, genre vraiment, il a kiffé la presse et du coup, bah, il aimerait bien te rencontrer et tout, et j'aimerais bien que tu témoignes. T'es dispo ou pas? Moi, je vais dire, ouais, 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 je suis dispo. Enfin, si je suis dispo. Je suis dispo, ouais. Ok, super. Ludo, Manon est dispo demain 18h. Du coup, c'est ok pour toi? Je te la fais rencontrer? Ouais, cool. Vas-y, je crée un groupe Instagram, comme ça, tu la rencontres un peu avant. Et vas-y, on se fait ça demain 18h, trop bien. Donc là, tu vas te noter demain 18h, témoignage. Témoignage Ludo Manon. Hop. Donc ça, c'est bon, on sait qu'on a ça. Le vendredi soir, en général, c'est le moment où je suis avec mon mec. J'ai pas de gars, mais je veux dire, c'est dans l'emploi du temps. Donc là, c'est day off, soirée off, tout ce que vous voulez. Donc là, on ne me parle plus de business. On va au resto, nani, nana, bref. Ok, donc là, jusqu'à l'heure que vous voulez. Hop, là, je suis au resto, ne me parlez plus, je suis avec mon gars. D'ailleurs, voilà, enfin, c'est vraiment un emploi du temps au pif que je suis en train de faire. Ok, trop cool. Donc là, c'est le week-end, on est content, en fait, le week-end, génial. Le samedi, le dimanche, ben là, en fait, on prévoit tout le temps il faut s'organiser. C'est pour ça que je vous dis, il faut s'organiser à l'avance. Donc là, je vous fais un petit peu au jour le jour, mais c'est pas ça. C'est que ce que je suis en train de vous faire, il faut vraiment que vous soyez à l'avance. Genre, par exemple, dès le lundi ou mardi, tu sais à peu près le samedi ce que tu as prévu. Par exemple, tu te dis, ben, je sais que vendredi soir, je vais juste au resto, donc je sais que je vais pas me coucher trop tard. Je vais pouvoir me lever tôt. Donc, le samedi, je vais dormir un petit peu, hein, parce que la semaine, je me lève quand même à 7h. Le samedi, je vais mettre le réveil à 9h. À 9h, c'est bien. C'est comme ça me fait dormir 2 heures de plus au moins. C'est cool. Et voilà, donc je vais me réveiller à 9h. Je vais faire mon petit déj. Non, je vais aller faire du sport directement. Je vais me réveiller à 9h. Je vais aller courir direct parce que j'adore courir. C'est cool. Je vais prendre du temps pour moi. Je vais faire un peu de sport, que j'ai pas trop le temps la semaine. Je vais courir jusqu'à 10h. Je vais rentrer à 10h, je vais faire un petit déj tranquillou, voilà, avec mon chéri, on va faire petit déj, ou on va se boire un café, enfin bref. Après, du coup, à 11h, j'avais prévu, je sais pas, t'as prévu par exemple de faire une présentation. À 11h, t'avais quelqu'un qui était disponible, t'avais prévu à l'avance de tes invitations de faire une presse. Bon, là, du coup, ça n'a pas eu le temps de plus que 6 heures par semaine que je suis en train de faire, mais bon, c'est pas grave. Et à partir de là, du coup, le samedi à midi, t'avais un resto en famille. Voilà, resto en famille. Et toute la journée d'ailleurs, t'es pas là parce que du coup, t'es vraiment en off, t'es en famille. C'est vraiment la famille, c'est sacré. Donc là, on n'y touche pas, on fait rien. Pareil, c'est déconnexion avec le téléphone, excusez-moi, excusez-nous. On n'est pas là. Voilà, donc là, resto, pour le resto, il dure longtemps, hein. C'est pas le resto, c'est genre vraiment, t'as un day off, t'es en famille. C'est l'anniversaire de quelqu'un, j'en sais rien. Bon, bref, samedi, vraiment, t'es occupé. Voilà. Rien n'empêche que quand on a des journées comme ça, de quand même si tu reçois un message, tu peux quand même répondre, tu peux caler une presse, évidemment. C'est quand même du business, ça. Ça s'appelle quand même la discipline. Et le dimanche, du coup, eh bien, le dimanche, tu t'étais calé une présentation à l'avance à 5h. Tu avais calé une nouvelle presse pour Ludo. Ludo a démarré. On va dire Ludo a démarré. Donc, Ludo a démarré, il a regardé sa formation de démarrage dans le week-end, etc. Et Ludo, il a déjà une presse. Donc, on fait une presse Ludo pour Camille. C'est sa sœur. Et du coup, juste après,
juste après, tu as un suivi avec Ludo d'ailleurs. Parce que du coup, Ludo, il vient de démarrer, il est un peu perdu dans tout ça. Hop, on va faire un petit suivi de 6h jusqu'à 6h30. Et ensuite, du coup, c'est dimanche. Donc dimanche, c'est chill. C'est chill. Donc le matin, par exemple, je sais pas, moi, j'habite à côté de la mer. Donc le matin, de 9h jusqu'à midi, on va aller balade en famille à la playa. Hop, voilà, de 9h jusqu'à 11h, on se balade. Tac, 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 on est content, nani, nana, on prend des photos, c'est cool. Après, on va manger ensemble. Donc là, tu fais repas, manger, ce que tu veux. Et après, le dimanche, c'est relax. Je sais pas, moi, ton copain, il joue au foot. Donc, toi, tu n'as pas envie d'y aller parce qu'il pleut, il fait un temps pourri. Tu as envie de rester chez toi, tranquillou, devant la télé. Mais c'est cool parce que du coup, tu as ton business maintenant. Donc, tu as la flemme de regarder la télé. Donc, tu préfères te former. Donc, du coup, à partir de 14h, tu te rends compte qu'en fait, tu as plus de temps que prévu, hein, tu as plus que 6 heures dans la semaine au final, et du coup, tu vas te regarder un replay de la presse d'une formation que tu as loupée, replay, je sais pas moi, invitation, bref, j'en sais rien. Tu vas continuer à faire des invitations, et tu vas surtout faire quelque chose de super important, c'est programmation de la semaine prochaine. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Ton emploi du temps, à essayer de gérer un petit peu quand est-ce que tu vas pouvoir caler tes prêts, faire tes invitations, les caler tes prêts en avance, les formations de la semaine quand c'est. Si j'ai prévu de voir, par exemple, si tu as prévu la semaine prochaine de voir des amis à toi, tu as prévu ça depuis un moment, mais tu sais pas le jour, et bien c'est le moment d'envoyer un message. Coucou Sarah, ça va? Dis-moi, je sais que cette semaine tu voulais qu'on se capte. Tu veux qu'on se voit quand? Est-ce que tu veux qu'on se voit jeudi soir, par exemple, à 18h, ça t'irait? Ok, c'est fait. Maintenant qu'elle te l'a dit, tac, je me cale ça en avance. Elle m'a confirmé pour jeudi prochain, du coup, 18h. Donc, je vais me le noter. Je vais me noter jeudi prochain, 18h, je suis avec Sarah. Ensuite, tu programmes encore une fois ta semaine. Tu sais que le mercredi à 18h, tu es au sport. Donc, tu te notes. Mercredi 18h, j'ai sport. Au moins, j'ai ça, ça, ça. Ensuite, je vais relancer les personnes à qui j'ai fait des prêts. Il faut que j'appelle mes équipes. Il faut que je cale 3 présentations. Il faut que je fasse à manger. Il faut que je fasse des courses parce que le frigo est vide. Donc, quand c'est que je vais faire des courses? Ah, je vais y aller mardi. Parce que mardi, du coup, parce que lundi, je vais me caler des presses, je pense, quand je débauche. Tac, tac, tac. Donc, mardi, je vais y aller à partir de 5h. En fait, tout le temps, il faut que vous fassiez comme ça. Il faut que vous organisez vos semaines à l'avance. Là, c'était un petit peu brouillon parce que c'était un peu au jour le jour, là, comme je l'ai fait. Mais en soi, ah oui, voilà. Mais en soi, c'est toujours comme ça que vous devez vraiment faire, à vous organiser en avance. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet emploi du temps, enfin, à ça, à vraiment l'organisation, etc. Est-ce que vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas trop compris? Parce que ça, c'est vraiment la base de la base, c'est vraiment la clé. Je sais pas s'il y en a ici qui font déjà ça, vraiment comme ça, à l'avance, à s'organiser. Mais si vous le faites, c'est génial. Mais maintenant, c'est à vos équipes qu'il faut le dupliquer. Et si vous le faites pas, il est grand temps de le faire. Alors, Tu attends, veux ouais. pas, Hein. Oui, tu veux pas le faire dans l'autre sens. Et bon, si tu sais ce que tu vas faire, moi, perso, je planifie, je sais à peu près ce que je vais faire dans la semaine. Et je sais le temps que je vais avoir pour pouvoir inviter et faire des prêts. ouais. Donc pour moi, est-ce que tu penses que ça suffirait de me placer mes prêts et mes invitations si j'ai envie de le faire? Par exemple, demain, je vais aller chez Laura Merlin, je me suis noté sur mon agenda, 11h, Laura Merlin. Je sais que je vais avoir 4 heures devant moi, que je vais pouvoir leur faire une présentation à qui voudra et j'aurai 4 heures devant moi. C'est Ouais, pas dans la ouais, pluie, c'est pas gênant. non, Tu non, vois ce que je veux dire? non, tu peux, mais après, le truc, c'est que pendant ces 4 heures, si t'as pas de presse, en fait, il faut savoir quoi faire aussi. Tu te dis, ne pas en Oui. fait, te bloquer ton temps en mode j'attends, tu vois. En fait, il faut Non, toujours non, ben non. avoir des plans B et se dire que même par exemple, là, j'en ai pas parlé, mais imaginons, vous vous êtes calé la presse pour Ludo, presse Ludo. Ludo ne vient pas, il vous a mis un lapin. Mais là, c'est pas le moment de faire oh gna 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 gna, c'est bon, ça me saoule, les gens ne viennent pas, c'est de la merde, ça marche pas. Mais non, en fait, vous allez en avoir encore des lapins, j'en ai encore moi aussi. C'est normal ça. Il faut juste tranquille. Ok, écoute Ludo, si tu l'as prévenu à l'avance, c'est cool. On reprogramme le rendez-vous. S'il ne t'a pas prévenu, là ça die, tu le fais comprendre que tu as pris le créneau, que c'est ton business et que tu es dispo quand pour qu'on refasse ça. Mais toi, en aucun cas, ne pense pas que tu as perdu du temps en fait à te caler ce créneau. Fais autre chose. Si tu as prévu, par exemple, le lendemain de regarder la formation replay de quelque chose,
Ben, dis-toi que là, tu as 1 heure devant toi pour t'avancer sur ton lendemain. Et le lendemain, tu peux faire et prévoir autre chose. Si par exemple, le lendemain, tu avais prévu de regarder le replay closing, ben, tu le regardes maintenant, puisque Ludo n'est pas venu. Et peut-être que demain, tu vas pouvoir te caler une presse, ou tu vas pouvoir faire autre chose de cool, ou tu vas pouvoir prendre du temps pour toi, pour faire autre chose. Donc ça, c'est important. Et après, par exemple, aussi, des fois, c'est que par moment, on peut pas tout le temps s'organiser à l'avance. On peut pas. Des fois, quand on est même avec des gens, etc., on peut pas, en fait. Donc c'est pour ça que par moment, genre, moi, si je... Ben, tout bête. Regarde. Regardez. Tout bête, tout bête. Je vous donne un exemple de moi, ma journée de demain. Tac, tac, tac. Elle est où? Ah, voilà. Moi, demain, j'ai écrit quoi? Demain, d'ailleurs, ça a changé, ça. J'ai surf à 8 heures. Donc, en fait, par exemple, là, il y a écrit aller pour le passeport. Ça veut rien dire, mais en fait, je me comprends. Il faut que j'aille tamponner mon passeport pour rester plus longtemps. J'ai noté ça à 2 heures, à 14 heures. Mais en fait, je m'en fiche si j'y vais pas à 14 heures. C'est pas grave, je peux y aller à 3 heures. J'ai noté que je dois aller aux rivières Balançoire. Ça, c'est un spot à aller voir pour prendre des photos. C'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde si j'ai pas là à 3h15. Ça veut dire que moi, par exemple, si là, il y a quelqu'un de mon équipe qui me dit Manon, demain, t'es pas dispo, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'une presse et tout, et qu'elle me dit qu'elle a besoin de faire ça à 16 heures, je vois que ça tombe en plein rivière Balançoire, je vais dire ouais, t'inquiète, les rivières des Balançoires, j'irai plus tard, hein, c'est bon. Donc je vais mettre ça à mercredi, tu vois, par exemple. Et le passeport, par contre, le passeport, je dois y aller demain parce que c'est que demain. Donc par exemple, si j'ai quelque chose de très important, autre, à faire demain et que je peux pas y aller à 14 heures, ben je m'arrange. J'irai à 11 heures ou j'irai à 15 heures ou j'irai à 16 heures. Enfin bref, en fait, c'est pas grave, ça peut bouger, on peut modifier. C'est juste qu'en fait, les grandes choses, les grandes lignes, il faut les noter dans notre emploi du temps à l'avance, tout simplement. Comme ça, on sait. Par exemple, là, voilà, je me suis noté que mercredi, je vais aller aux piscines naturelles à 8 heures. Ça se trouve, je vais pas du tout y aller à 8 heures mercredi, mais je sais que je dois aller aux piscines naturelles. Je sais que je dois aller voir ce spot parce que c'est magnifique. Donc, je le prévois pour mercredi, mais encore une fois, mercredi, ça se trouve, je ferai autre chose. Je sais pas, mais je sais que je dois faire ça. Dans la semaine, je vais le faire. Par exemple, là, si j'ai cours de surf lundi, ben, je vais peut-être en refaire un mercredi. Et du coup, ben, mardi, je ne l'ai pas noté, mais mardi, je sais que par exemple, je vais aller à la salle de sport. Et je me suis pas encore organisée, mais je vais le faire. Tu vois, c'est parce que petit à petit, je fais mon emploi du temps comme ça. Je sais que, par exemple, mardi, voilà, j'ai un coaching à 10 heures chez moi. Enfin, chez moi, genre, je vais rester dans ma guest. Donc, je vais pouvoir me réveiller peut-être vers 8 heures, 8h30. Je vais sûrement travailler et je vais prendre ce temps-là, je pense, sûrement pour faire des réels. Moi, c'est ce que je fais, tu vois, le matin. Je me dis, ben voilà, pendant 1 heure, je vais faire un réel comparatif et un autre réel. Et après, du coup, à 10 heures, j'ai mon coaching. Et je pense qu'à 11 heures, je vais avoir faim. Du coup, je vais aller dans un café, je vais prendre mon petit déj, je vais écouter un audio de dev perso, je vais digérer et puis à 14 heures, j'irai à la salle de sport, par exemple. Et ça, je vais le faire à l'avance, cet emploi du temps-là. Voilà. Et en fait, c'est juste ça. Il faut vraiment s'organiser, faire vos objectifs. Et en fait, vous passez du temps pour votre business. Genre, il faut vraiment en fait trouver du temps, du moment pour votre activité et tout mettre en ordre comme ça dans vos semaines, que tout soit OK. Et voilà. Et franchement, quand on fait comme ça, je vous promets que dans sa tête, on est tellement mieux. Enfin, moi, je sais que le fait de tout noter, je sais pas pourquoi ça te permet d'être plus clair en fait. Je te dis, ouais, c'est bon, OK, je sais ce que je dois faire. C'est bon, c'est plus clair déjà. Et ça nous aide. Maintenant, moi, j'aurais juste une petite question. Tu sais, j'ai Google Agenda sur le téléphone, mais comment tu fais pour le mettre sur l'ordi? J'ai Google Chrome, et comment je fais pour avoir Google Agenda? Comme toi, là. C'est peut-être une question carrément con, c'est peut-être hyper simple, mais Là, en je trouve pas. mode téléphone, hein. Hein, Alors, Tu en as mode, Google Agenda sur l'ordi, normalement, si tu tapes Google Agenda. bah, je le trouve pas, hein, j'arrive pas à l'avoir. pas. Enfin, j'ai le calendrier, tu vois, du Mac, quoi, mais le Google Agenda, Faut aller sur Internet. Moi, je vais sur Internet et je tape Google Agenda. ouais, Tu trouves pas quand c'est tu ce fais que Google j'ai Agenda fait. sur Internet? Bah, non, pas comme d'autres applis. Mais si, moi, Bon, c'est je vais ça. trouver. C'est ça. Je tape Ok. Google Agenda, il y a écrit démarrer, je fais démarrer, ça m'ouvre ça. C'est pas Oui, une appli ça sur me... l'ordi, tu vois, c'est Ouais, directement ouais, une page ouais. Internet. Bah, c'est ce que j'ai fait pour Google Chrome, Je vais couper mais Google l'enregistrement. Agenda, En train d'enregistrer, je me rends. j'arrive. Oh, Ah ciao merde, pardon. l'enregistrement. Bisous.